Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu aujourd'hui et participer à notre webinaire dédié à Ultramore. Je m'appelle Stanislas Pankov, je suis chef produit Digital Workspace chez Miel et je suis accompagné aujourd'hui par Omar Djema, qui est avant-vente chez nous sur la partie Digital Workspace également. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la nouvelle marque qui est rentrée au catalogue Miel récemment. C'est une marque Ultramore. Tout d'abord, j'aimerais bien vous rappeler qui nous sommes, d'où on vient et pourquoi Distributeur Miel aujourd'hui travaille sur Digital Workspace. Donc aujourd'hui, nos clients, principalement, c'est les partenaires. Et notre objectif, c'est d'importer les technos innovantes pour que nos partenaires puissent créer le service sur tous ces technos et proposer aux clients finaux. Donc, les produits au catalogue de Miel, c'est les produits en général qui sont customisables. Donc, c'est les produits comme Citrix, iGel, Controlab, Synprint, Ultramore. C'est les produits sur lesquels votre partenaire puisse créer le service, le delivery, la mise à disposition de Digital Workspace, la sécurité, et pour que vous puissiez utiliser en toute simplicité et mettre à disposition Digital Workspace d'après vos utilisateurs. Donc, nous sommes très connus sur Citrix. C'est la solution de publication et virtualisation d'applications et de bureaux. C'est un leader dans le domaine. Ça fait 35 ans qu'on travaille sur Citrix. Et autour de l'écosystème Citrix, nous avons construit différentes offres pour que les partenaires et les clients finaux puissent utiliser Digital Workspace en toute simplicité. Et aujourd'hui, la marque Ultramore, c'est la marque qui propose hardware. Et donc, désormais, Miel propose hardware pour mettre à disposition Digital Workspace et pour simplifier l'usage de Digital Workspace. En termes d'agenda, donc aujourd'hui, pour présenter Ultramore, on va vous parler de tendances et problématiques sur le marché. On va vous présenter la gamme de solutions. Omar va reprendre la partie démo. On essaye de vous démontrer comment, avec nos partenaires, on propose le service autour de Digital Workspace en appuyant sur Ultramore et sur d'autres solutions. On va parler de cas d'usage. On va vous présenter certains clients qui utilisent déjà Ultramore et les clients qui sont bien simplifiés à l'usage de Digital Workspace. Et puis, évidemment, on va vous expliquer d'où vient Ultramore, d'où vient ce fabricant et comment il est arrivé au catalogue de Miel. En termes de tendance, on voit qu'aujourd'hui, on subit de conséquences de pandémie toujours. Nous avons beaucoup de personnes en télétravail toujours et donc pour la plupart des entreprises et pour la plupart de marchés, le télétravail c'est quelque chose qui sera pérenne. Donc, par exemple, aux États-Unis, 73% des entreprises prévoient un modèle de télétravail hybride pérenne. On voit que la plupart des entreprises dans le monde, ils continuent les dépenses et les investissements dans le cloud computing. 85% d'organisations vont accorder une priorité au cloud, c'est au niveau mondial, et 85% des grandes entreprises adoptent multi-cloud en 2024. Pourquoi multi-cloud et pourquoi l'infrastructure hybride? C'est puisque simplement on est obligé de garder certaines données on-premise et ça nous oblige de construire l'infrastructure assez complexe avec différentes hyperscalers en appuyant sur les clouds publics
pour pouvoir proposer accès aux applications, aux ressources de l'entreprise à partir de Digital Workspace moderne. Mais on voit que Digital Workspace aujourd'hui, il est toujours utilisé en mode télétravail. Donc, on est obligé de s'adapter et proposer Digital Workspace qui est grosso modo accessible à partir de n'importe quel poste, à partir de n'importe quel terminal et à partir de n'importe quel parfois navigateur. Donc en mode desktop as a service. Et donc tout ça, c'est les tendances. Donc le marché, il va continuer grossir dans cette direction et la plupart des entreprises vont suivre le marché, évidemment, en utilisant de plus en plus de solutions qui appuient sur cloud computing. Quelles sont les problématiques aujourd'hui dans le monde de cloud computing? Nous, on peut, selon notre expérience, selon nos rendez-vous sur le terrain et la discussion avec les clients, on peut parler de 4 problématiques majeures. Donc, la première problématique, c'est la durabilité. Donc aujourd'hui, la plupart des entreprises sont obligées de suivre les normes et les règles de durabilité sur le marché européen. Et très souvent, on est obligé de s'appuyer sur les postes de travail, optimiser matériel. Et c'est sur cette partie-là, Ultramor propose la solution. Donc, deuxième problématique, qui existe toujours, c'est la problématique de sécurité. 80% des DSI confirment augmenter les dépenses dans la cybersécurité cette année et je pense que pour les années à suivre, ça sera pareil puisque c'est toujours la problématique majeure de proposer Digital Workspace sécurisé et d'assurer également toutes les normes CNIL, GDPR. En proposant un Digital Workspace durable. Troisième problématique qu'on constate et qu'on a eu tout à l'heure, c'est la communication unifiée. Donc effectivement, chaque fois qu'on fait des webinaires, des calls, des Teams, on tombe sur la problématique de incompatibilité de matériel, de puissance, d'accès au réseau et finalement ça gêne beaucoup d'entreprises cette partie-là. Donc on voit beaucoup de services d'après qui proposaient de la part de nos partenaires sur cette partie-là, notamment sur les outils Teams. Et 84% des organisations pensent que la communication unifiée sont un facteur de croissance. Donc effectivement, il faudra beaucoup investir sur cette partie. Il faudra proposer les solutions qui résoudre la problématique de performance et d'accès à l'Internet. Et quatrième problématique qu'on voit sur le terrain, donc c'est la mise à disposition de desktop as a service. Donc, pandémie a démocratisé la virtualisation applicative et du VDI. Donc, aujourd'hui, on parle plus de Virtu, on parle de desktop as a service, puisque simplement aujourd'hui, Digital Workspace est disponible en mode service depuis n'importe quel hyperscaler, depuis Microsoft, AVD, GPS, même à partir des infrastructures on-premise. C'est ce qu'on fait avec Citrix. Donc, on propose Digital Workspace as a Service en s'appuyant sur les workloads on-premise. Et cette partie-là, c'est une vraie problématique et challenge pour les entreprises. Et nous, avec Ultramor, on porte la solution pour cette problématique-là. Donc, Ultramor propose une gamme des terminaux légers, et des laptops et des all-in-one afin de pouvoir répondre à toutes ces problématiques dont on a parlé et aux tendances de marché dans le cloud computing. Donc, il propose une gamme de terminaux innovantes avec les composants qui sont recyclables. C'est la gamme qui ne possède pas les processeurs puissants. Donc, on appuie vraiment sur les composants légers pour sortir la meilleure performance.
et pour répondre au mieux aux exigences de l'informatique durable. Donc, avec Ultra Armor, on voit que on peut drastiquement diminuer la consommation d'électricité. Très souvent, si on utilise les terminaux légers, c'est ce qu'on cherche. Voilà, très souvent, c'est pour ça qu'on utilise les terminaux légers. Mais avec la nouvelle génération des processeurs chez Ultramor, les terminaux légers, ils peuvent consommer 7 watts par heure. C'est bien au-dessus de la consommation moyenne de PC classique qui consomme de 60 jusqu'à 300 watts par heure. Et on arrive très souvent à réduire la consommation énergétique jusqu'à 80%. Le matériel de Ultra Armor, il est recyclé, puisque Ultra Armor a intégré 30% des matériels PCR dans la fabrication de ces produits. Donc, il y a la projection également qui était faite et promis par le fabricant d'aller jusqu'à 50% de matériel recyclé. Donc longévité, donc les outils Ultra Armor sont pensés pour utilisation à part de 5 jusqu'à 7 ans. Donc Ultra Armor promet une plus grande pérennité donc de 7 ans, plus que PC classique, puisque très souvent on est embêté par la mise à jour et on est obligé à suivre le renouvellement, comme d'ailleurs aujourd'hui, on est obligé aujourd'hui de migrer vers Windows 11, donc ça nous provoque changer le matériel, sachant que 1% de pollution mondiale CO2, c'est la fabrication, transportation de terminaux légers. Donc, effectivement, si on les change très souvent, on n'est pas vraiment dans l'informatique durable. Et donc, voilà, cette partie de longévité de terminal léger ou de laptop, c'est très très important et Ultra Armor propose voilà, d'aller avec tous ces terminaux jusqu'à 7 ans. Le produit qui garantit à la base 5 ans, vous pouvez avoir l'extension de garantie jusqu'à 7 ans, c'est possible sur certains modèles. Et dans certains cas, la garantie peut être prise par un autre vendeur comme iGel, par exemple, sur certains matériels qui sont certifiés par iGel. Le fabricant également, il a certains engagements au niveau d'émissions de CO2, donc, puisque Ultra Armor distribuait ses produits principalement sur le marché européen, donc il est obligé de suivre les certifications et normes européennes comme CSG, donc c'est une norme qui oblige un fabricant de réduire les émissions CO2 de 3 jusqu'à 5% par an. Et donc là, on est vraiment dans la durabilité sur la partie matérielle. Donc, deuxième problématique dont on a parlé, c'est la sécurité. Et en termes de sécurité, Ultra Armor propose la nouvelle série de processeurs qui sont intégrés aux terminaux. Donc, c'est ces séries de processeurs AMD et Intel qui proposent le meilleure sécurité. Donc, le meilleur sécurité en termes de composants dans le scénario VDI DAS. Et comme très souvent on utilise les terminaux légers pour accéder au bureau publié, au desktop as a service, on est sur la sécurité by design, ce qu'on appelle, si on utilise VDI et DAS pour accéder au Digital Workspace. Donc, troisième problématique dont on a parlé, c'est la communication unifiée. Et sur cette partie-là, également, on appelle aux composants. Donc, comme certains processeurs sont équipés avec les cartes graphiques, comme Ultra Armor 3, Ultra Armor 7, on propose les meilleures performances sur Teams.
sur les outils de communication unifiée, Zoom, les navigateurs web également, qu'on utilise très souvent pour accéder aux outils de communication unifiée. On a également la meilleure compatibilité grâce à les USB qui sont modernes dans les terminaux pour connecter les casques et tous les périphériques. On a besoin pour accéder aux outils Teams ou aux outils ou d'autres outils de communication unifiée. Quatrième brique dont on a parlé, c'est Desktop as a Service. Donc, pour répondre à la problématique liée à la mise à disposition de Desktop as a Service sur Ultramor, Ultramor s'appuie sur l'éditeur iGel. Donc, en termes de système d'exploitation, très souvent, produits sont livrés avec iGel OS préinstallé. Pourquoi iGel OS? Puisque simplement, avec iGel, on arrive à accéder à toute la suite des outils de management, pilotage, gestion de support liés au Desktop as a Service. Donc, on voit que iGel propose une véritable plateforme à partir de laquelle on va pouvoir mettre à disposition n'importe quel DAS. Ça peut être Azure Virtual Desktop, Citrix, ça peut être Windows 365 qui prend plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Avec plateforme iGel, on arrive à gérer très bien endpoint. Donc, très souvent, en termes de endpoint management, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus stable par rapport à endpoint management sur les ES de poste classique. On arrive à optimiser et customiser de Digital Workspace de chaque terminal, de chaque laptop. On peut également améliorer la sécurité avec les outils Identification Access Management. Donc, iGel propose beaucoup de mécanismes à partir desquels vous allez pouvoir faire onboarding, offboarding vos utilisateurs en appuyant sur les outils Microsoft, sur les plateformes IAM tierces comme Okta, Ping Identity, etc., Ilex, Imprivata, etc. La partie communication unifiée, donc on peut faire le monitoring simple d'utilisation des outils de Teams ou Zoom. On peut même utiliser les outils de communication unifiée sur matériel Ultramor directement à partir OS iGel. Donc très souvent, on se connecte aux outils Teams via navigateur en utilisant iGel ES. Et avec toutes les casques et périphériques connectés au device, on arrive à délivrer l'expérience utilisateur bonne expérience utilisateur sur les outils Teams, Zoom, Cisco Webex par exemple. La sécurité, donc avec plateforme iGel, vous pouvez assurer la sécurité de tous les composants à partir de chaque démarrage dans le scénario VDI DAS. Donc vous pouvez suivre toutes les séquences de démarrage. Également, vous pouvez les afficher et comprendre est-ce que les composantes ont été modifiées à partir de la dernière session. On arrive à automatiser certaines tâches chronophages et puis on arrive également à sortir Analytics sur tous vos devices et on arrive très très bien visualiser votre parc de PC, de terminaux légers, faire l'analytics et puis mieux planifier l'évolution de votre poste ou vos terminaux légers ainsi que Digital Workspace des utilisateurs. Donc, si on revient aux gammes de Ultramor et on parle de chaque périphérique de manière en détail, donc on voit que les périphériques ils sont équipés avec beaucoup de ports USB, avec les DisplayPort. Donc, le premier terminal léger dans la gamme, c'est Ultramor 2.
qui propose déjà une bonne performance en s'appuyant sur le processeur Intel nouvelle génération, avec lesquels on arrive à sortir le meilleure performance et optimiser la consommation énergétique. Donc, on a également le design qui est compact et léger. Donc, c'est un terminal qui est plutôt phare au catalogue puisque il est petit, il peut être alimenté par USB-C et finalement, on arrive à utiliser ce type de matériel partant de télétravail. Donc, voilà, en s'appuyant sur n'importe quel écran à la maison ou au bureau. Donc, évidemment, vous pouvez retrouver beaucoup de tests liés à Ultramore 2 et d'autres types de par rapport aux concurrents. Donc, on voit que avec nouveau processeur Intel N100, on arrive à sortir en très très bonne performance. Et quand on voit que plupart de postes Windows sont équipés avec le processeur N3160, donc c'est l'ancienne génération, et on a déjà sur une bonne performance. Et là, on est sur le processeur Next Gen Intel avec les terminaux légers. On arrive vraiment à utiliser les terminaux légers en appuyant sur OS iGel pour proposer une meilleure expérience sur DAS et VDI. Deuxième matériel dans la gamme, c'est Ultramore 3. Donc Ultramore 3 propose le meilleur, le processeur qui est un peu plus performante. Donc c'est AMD Ryzen. Également, donc c'est le processeur Next Gen, donc R2000, c'est quelque chose qui est apparu sur le marché récemment. Donc ce processeur propose carte graphique intégrée et ça nous permet de utiliser Ultramore 3 pour différentes fonctions. Donc ça peut être pas que aux communications unifiées, ça peut être design 3D par exemple. En s'appuyant sur l'infrastructure Citrix. On peut connecter jusqu'à 4 écrans ce processeur avec le carte graphique. On a 7 ports USB et on a également le meilleur rapport en termes de la sécurité. Donc, tous les tests sont effectués par l'entreprise Geekbench. Donc, vous pouvez retrouver ces tests sur l'Internet. Donc, on voit tous ces processeurs avec d'autres marques, évidemment, d'autres fabricants. Mais voilà, très souvent, en utilisant système d'exploitation iGel OS léger, on arrive à sortir encore mieux performance en termes de graphisme, en termes de CPU, en termes de son, accès au réseau et la meilleure sécurité. Donc, en termes de sécurité, troisième terminal léger dans la gamme, c'est Ultramore 7. Ultramore 7, c'est un terminal qui est plutôt designé pour les besoins militaires et l'administration publique. Donc c'est déjà un terminal qui nous propose authentification avec carte à puce. Donc on a également un bon processeur dedans. On a plus de ports USB et on a également le meilleur carte graphique dans la gamme qui permet de connecter jusqu'à 4 écrans 4K. Nous avons également des laptops dans la gamme de Ultramore. Donc, laptop est équipé avec les processeurs Intel N100. Il n'y a pas de ventilation mécanique dedans. Ça veut dire que un laptop, il est pas très consommateur en termes d'énergie.
Au niveau de réchauffement, Ultramar déclare trentaine degrés maximum. Ultramar UA92 propose un grand écran, donc 15 puces, ce qui permet de travailler en tout confort à distance. Il y a Wi-Fi qui est intégré en Bluetooth on a également la durabilité maximum. Donc, quand on voit le matériel de ce laptop, on voit que mon matériel est déjà propose les composants durables. Donc, c'est toute la plastique est recyclée. Laptop est 100% customisable d'ailleurs. Donc, en termes de logo, en termes de différentes marketing, on peut la customiser en fonction de besoin de l'entreprise. Et dernière terminal, c'est même pas terminal, c'est matériel dans la gamme, c'est Ultramar 10, donc c'est all-in-one qui propose différentes fonctions plug and play, donc un grand écran, 23 puces, webcam 5 mégapixels. Donc c'est il propose bonne efficacité en termes de mise à disposition puisque c'est très très simple à délivrer ce type de device. Et également le CPU qui est pas très performant et il consomme également jusqu'à 7 watts par heure. Maintenant, je vous propose passer à démo qui sera animé par Omar Djema. Il va également pouvoir de vous montrer les terminaux, de quoi ça ressemble. Et on va également parler de console de pilotage de terminaux légers Ultramar. Bonjour, je suis Omar Djema de la société Miel. Je suis ingénieur avant-vente et formateur. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les terminaux Ultramar. La gamme Ultramar est composée de 5 terminaux sous 3 différents formats. Nous avons les formats ici l'UA2, l'UA3 et l'UA7. Deuxième format, c'est un PC portable qu'on appelle le UA9. Et pour terminer, l'UA10 qui est un écran all-in-one. Voici le terminal UA2. L'UA2 est composé en frontal de son bouton de démarrage, d'un port jack, de 4 ports USB, dont 2 ports USB 3.2. À l'arrière, nous avons l'alimentation, son USB-C qui permet à la fois de brancher un moniteur en 4K ou bien de le brancher sur un dock, d'une prise RJ45, de 2 sorties DVI, DisplayPort, qui permet aussi d'afficher jusqu'à 4K de résolution sur vos écrans, et de 2 sorties USB 3.2. Voici le terminal Ultramar UA3. Nous avons en frontal le bouton pour le démarrer, une prise jack avec son haut-parleur intégré, un port USB-C avec lequel vous pouvez alimenter un moniteur en 4K, et aussi si le moniteur supporte la puissance, vous pouvez l'alimenter depuis le terminal UA3. 2 ports USB en 3.2. À l'arrière, nous retrouvons une prise RJ45, 4 ports USB 2, 3 ports DisplayPort pour alimenter des moniteurs en 4K, son port d'alimentation, et en option, on peut ajouter le Wi-Fi et le Bluetooth. Voici le terminal Ultramar UA7. Nous avons en frontal le bouton de démarrage, 2 ports USB 3.2, un port USB-C en 3.2 aussi. Le même port USB-C est capable d'alimenter un moniteur en 4K, une prise jack, son haut-parleur. Vous avez aussi une fente dans laquelle vous pouvez mettre une carte à puce. À l'arrière, nous retrouvons 6 ports USB 2, 4 ici et 2 là, 4 ports DisplayPort, un port RJ45, la prise d'alimentation, et en option, vous pouvez ajouter 2 ports Wi-Fi et Bluetooth.
Voici le PC portable Ultra Armor UA9. Il est composé d'un écran de 15,6 pouces en Full HD, d'un clavier en AZERTY avec son pavé numérique. Il est composé de 2 sorties vidéo avec un HDMI et un USB-C capable de sortir du 4K sur des écrans. Vous pouvez aussi brancher un dock sur le port USB-C. Il a aussi un port micro SD. Il a aussi une prise jack avec une webcam et un port RJ45 pour l'Ethernet. Le Wi-Fi ici est en Wi-Fi 6. Voici le terminal UA10. C'est un terminal all-in-one qui est composé d'un écran de 23,8 pouces avec une résolution Full HD. Il a 2 sorties vidéo, un DisplayPort et un DVI dans lequel vous pouvez brancher un moniteur pour avoir une sortie en 4K. Il a aussi en sortie 4 ports USB, dont 2 ports en USB 3.2, une sortie jack. On peut ajouter aussi en option le Wi-Fi et le Bluetooth. Ce terminal est capable de pivoter et de monter, donc monter et descendre. On peut le pivoter dans ce sens-là. On peut aussi le tourner et ensuite on peut le monter vers le haut et descendre vers le bas. En haut de l'écran, il est composé d'une webcam qu'on peut occulter si on le désire. Parfait, parfait. Donc là, vous voyez, c'est la nouvelle console web de nouvelle génération iGel, l'UMS 12. Grâce à cette console, on peut voir tout le parc informatique. Actuellement, vous pouvez voir, j'ai le parc Ultra Armor. Notamment, il y en a un qui est celui que je vous ai pas encore présenté, c'est l'UA3 qui est activé, on voit. Et à sa droite de cette console, on peut voir les informations liées au matériel et logiciel. Et donc, nous pouvons voir que à la fois sa carte pardon. Donc, on peut voir les informations liées au matériel, que ce soit pour sa MAC adresse, son adresse IP, quel OS qui tourne sur ce matériel. Donc, on voit que c'est un OS iGel, la version. Si on descend plus bas, on peut voir depuis combien de temps ce matériel tourne. On peut voir aussi le type de processeur, la marque du processeur, sa fréquence, sur quel type de carte réseau qui tourne, à savoir que dans toute la gamme Ultra Armor, on a du gigabit, donc c'est du 10, 100 et gigabit. En quel mode on fonctionne. On a la dénomination commerciale. Là, vous pouvez voir, c'est l'UA3 N370. On peut aussi connaître la version de son BIOS depuis la date de son BIOS, donc grâce notamment avec la console de management iGel, on est capable de créer des vues qui permettent de savoir dans le parc quelles sont les dernières versions de BIOS installées. Euh, donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer son interface. Donc là, je vais faire un shadow. Donc une prise en main directement sur le terminal. Donc voilà le terminal. Et on arrive sur le bureau directement de l'UA3. Donc comme vous pouvez voir, on retrouve un bureau qui ressemble à n'importe quel bureau dans une entreprise sur lequel... Hop là, je vois que ma session était finie. Et donc, j'avais préparé un petit bureau. Voilà. Donc là, on voit, j'ai une connexion Citrix, j'ai des applications sur le bureau. Donc je peux exécuter un navigateur, des connexions Teams, lancer ma messagerie, etc. Donc là, j'ai fini ma démo. Parfait. Merci beaucoup, Omar. Je vais switcher sur la présentation. Un instant. Hop. Apparemment, mon écran est apparu. Est-ce que
C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, un résumé. Donc, aujourd'hui, Ultramar propose cinq devices. Ultramar 2, Ultramar 3, Ultramar 7, 9 et 10. Est-ce que vous m'entendez mieux? Un instant, je pense qu'on a un petit souci avec un micro. Ouais, est-ce que vous m'entendez mieux? Donc apparemment, ouais, on a. Je pense que oui, c'est beaucoup mieux. Désolé, on a eu encore. Je pense que oui, c'est mieux. Désolé, on a eu encore participant petit retour de son n'est pas stable. Participant, je ne sais pas si ce n'est pas stable. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. C'est bon. Apparemment, c'est bon. Oui. Donc, 5 devices pour différents use cases. Chaque device, comme vous pouvez constater, propose accès plutôt au desktop as a service. Donc, c'est dans le monde de desktop as a service qu'on utilise ce type de device, puisque on a toute la panel et toute la suite de pilotage, de management, et on peut mettre à disposition ces devices très très rapidement. Et on a l'évolutivité et la durabilité grâce à desktop as a service. Donc, on voit que certains devices sont adaptés aux différents secteurs. Donc, très souvent, on voit Ultramar 3 dans le domaine CAC 40, banque, industrie, les laboratoires. Donc, c'est le domaine qui est susceptible d'utiliser le design 3D, les outils et les applications très puissantes en termes de graphique. Et aujourd'hui, Ultramar 3, c'est la solution plus optimisée pour ce type de use case. Ultramar 7, c'est le terminal qui est plutôt utilisé dans le domaine militaire et il est mieux sécurisé, il propose plus d'authentification et évidemment, il propose plus de puissance également. Et Ultramar 2, c'est le device qui peut être utilisé quasiment partout, puisque Ultramar 2, il vous ouvre l'opportunité et la possibilité surtout d'utiliser Teams sur un terminal léger. Au Ultramar 9, ça reste la solution mobile, compacte, durable pour les télétravailleurs, pour les gens qui sont toujours à distance. Cependant, très souvent, on utilise les navigateurs, les applications web avec Ultramar 9. Donc, il est conçu pour l'utilisation web et desktop as a service. Et la solution Ultramar 10 Ultra All-in-One, c'est la solution qui est plus adaptée et plus simple à mettre à disposition dans le bureau. Voilà, dans le domaine santé, administration publique, bureau moderne, en open space également. Donc, on a certains clients qui réussissent quand même diminuer la consommation énergétique depuis début de cette année. Donc, par exemple, comme certains clients dans le domaine de anti-cancer. Donc, on voit qu'avec 200 unités Ultramar qu'ils ont, donc 200 l'ancien terminaux qui sont remplacés par 200 unités Ultramar UA3, ils ont réussi de diminuer consommation énergétique de 80%. 80% par mois, donc c'est l'économie énorme en termes d'énergétique. Donc, bon, ils déclarent c'est presque 40K par mois. Sur différents sites. Et c'est grâce à processeur et grâce à la consommation énergétique qui est très très faible. En s'appuyant également derrière sur les outils DAS, Desktop as a Service, bureau publié et les applications publiées. On a également un client de domaine industriel qui a bien réussi d'optimiser la consommation énergétique et surtout répondre aux normes qui étaient imposées depuis le début de cette année.
en s'appuyant sur les outils informatiques. Donc c'est assez intéressant puisque il a remplacé ses laptops par terminologie et par all-in-one en optimisant consommation énergétique et surtout en répondre aux normes PSR de matériel recyclé. En résumé, on peut dire que Ultramor aujourd'hui propose 5 grands avantages. Donc, le premier avantage dont on n'a pas parlé encore, c'est l'approvisionnement. Donc, puisque Ultramor, c'est le fabricant qui est plutôt concentré sur le marché européen, il possède stock ici en Europe. Et grâce à la capacité de stock qui est en Pays-Bas, on arrive à livrer sur le marché français au niveau national très très rapidement, de 3 jusqu'à 6 jours. Donc, deuxième avantage, c'est la garantie de produit. Donc, nous sommes sur 5 ans de garantie par défaut, sachant que le matériel peut être utilisé pendant 7 ans, donc on peut étendre la garantie et calculer ROI sur 7 ans. Le coût opérationnel, donc évidemment, comme nous on utilise le desktop as a service avec Ultramor, on arrive à bien optimiser le coût opérationnel. La partie la qualité, donc on voit que toute la gamme est équipée avec les processeurs dernière génération, donc Intel, AMD, les processeurs avec les cartes graphiques intégrées, et donc cette nouvelle gamme propose cette possibilité de complètement débarrasser de refroidissement mécanique dans les devices. Donc, Ultramor également propose équipe de services dédiés au niveau européen, mais on peut également mettre dans la boucle les éditeurs comme iGel, puisque certains terminaux sont certifiés par iGel. Donc, ça veut dire que au niveau de support, iGel peut prendre la main en cas de problème au niveau d'affichage à la disposition de desktop as a service ou même problématiques liées aux différents devices connectés au terminal. Donc, tous ces avantages proposent un bon atout pour les partenaires et surtout pour les clients finaux, puisque la mise à disposition de Digital Workspace devient beaucoup plus simple avec les terminologies Ultramor. Et à la fin de notre présentation, j'aimerais bien parler un peu de Ultramor, d'où vient cette marque, pourquoi il n'est pas encore connu sur le marché. Donc vous voyez que la marque est connue au niveau européen, surtout en Allemagne. Et en France, peut-être si vous connaissez l'informatique depuis les années 80, donc vous voyez que le fabricant il était déjà présent sur le marché français. Cependant, la marque n'était pas Ultramor, c'était la marque Neoware qui existe depuis 1983. Et c'est la marque des terminologies qui était utilisée par l'éditeur iGel. Donc on voit qu'en 2003, iGel a signé le partenariat sur 20 ans avec l'usine à Taïwan de Neoware pour pouvoir rebrander ces terminologies et proposer sur le marché allemand en tant que terminaux iGel. Et donc, très souvent, les Ultramor sont déjà connus en tant que les terminaux iGel modernisés. Donc, même si on regarde les anciennes gammes de terminaux légers iGel, on voit que il y a une vraie ressemblance. Cependant, sur la nouvelle gamme Ultramor, on voit plus de ports USB, plus de DisplayPort. Ils sont plus compacts, évidemment. Et le matériel est différent puisque c'est le matériel recyclé.
Comme nous avons évoqué déjà en termes de provisionnement, les fabricants utilisent les capacités de stockage sur le sol européen en Pays-Bas. Et aujourd'hui, on arrive à livrer sur chaque pays européen assez rapidement les terminaux et les devices. Mais le siège de l'entreprise est bien à Taïwan, à Taipei. Ils ont également une branche en Chine avec laquelle ils arrivent à améliorer et moderniser les terminaux. Mais le stock, il est bien ici en Europe et nous, en tant que distributeur, on peut également vous donner la visibilité sur le stock afin que vous puissiez s'approvisionner plus rapidement. Donc la philosophie de l'entreprise aujourd'hui, c'est plutôt la durabilité, l'innovation, fiabilité, évidemment. Et l'entreprise aujourd'hui propose les produits via réseau channel. Donc, pour connaître le prix de tous ces terminaux, il faudra que vous vous adressiez à vos partenaires locaux. Donc, très souvent, c'est les partenaires qui savent déjà travailler avec les éditeurs comme iGel, les éditeurs Citrix. Donc, n'hésitez pas à revenir vers eux directement et ils vont pouvoir fournir le prix sur les terminaux et sur toute la gamme de Ultramor. Voilà, donc c'est bon pour la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je ne sais pas si on a d'autres questions à part de coupure de son et à part de prix, puisqu'on a eu déjà 2 questions liées au pricing. Donc c'est pour ça que je vous avais précisé que le prix des solutions, vous pouvez consulter chez vos partenaires. Donc n'hésitez pas également à revenir vers nous si vous n'avez pas de partenaire. Si vous connaissez pas de partenaires dans le secteur, on peut vous fournir la liste des partenaires locaux, puisqu'on travaille en général avec tous les partenaires au niveau national qui savent intégrer desktop as a service, VDI, publication des applis, et qui savent également mettre à disposition les outils de endpoint management. Donc, si on n'a pas de questions, donc il me reste de vous remercier de participation à notre webinaire matinal. Je reste à votre disposition, donc n'hésitez pas à revenir vers Miel, vers Omar ou vers moi. Et je vous souhaite une bonne journée et bon week-end.